למנצח ולדור בדיין חד אל ממצורס הגפר שמלאיין כיף תשלח עזר מקודש ומציל יסדקו יזכר כל מנכסיך ולא סודש וסלו ידע לך חלבובך בכל הצורך ימלא נרן משלסך שמלאים מנוגל ימלא עד לכל משלסך עד ידעתי כשעד המשיך אני משמקות שבגורס שימינה אלה ברכב ולבסוס ונחנו שם עד אלינו נזכירים מקור ונפעול ונחנו כמה נבד יסודות אדוני יושיע המלך יעננו ביום קראנו שפיטרו 123 שיר אמר לסלח לסוס אלי היושבי בשמיים ינחני עבוד בניית אדונים כן נפשיך להיות גבירתו כן איננו אל אדוני אלינו עד שכננו חננו עד נכוננו כרסמן נבוז רבה סובל הנפשנו עלה גשננו מבוז ליגי יוינים. Finalement, le dernier chapitre de Télim, et bien sûr, ceci, il faut toujours dire, mais particulièrement maintenant, comme remerciement à Kadosh Baruch Hu pour le miracle qu'on voit à chaque moment, surtout ceux qui sont en Eretz Israël. Je crois qu'il y a certaines personnes ici avec nous qui sont en Eretz Israël. Des miracles continuellement à chaque moment. Alors, Hallelujah, Hallelujah, Bekotch, Hallelujah, Kiaouz, Hallelujah, Gvoreis, Hallelujah, Goodloy, Hallelujah, Sekashef, Hallelujah, Nevel Bechiner, Hallelujah, Sefer Mochel, Hallelujah, Minim Vogab, Hallelujah, Tzitzel Shom, Hallelujah, Tzitzel Savua, Koilan Shom, Hallelujah, Hallelujah. Et donnons un peu de tzedaka. D'accord. Et peut faire le partage? Oui. Oui, absolument. Je vois, oui. Attends, j'ai préparé le texte, ce qu'il est. Qu'est-ce qui se passe? Une seconde. Une seconde. Allez, voilà. On est à la veille de Rosh Hashanah. On est à la veille de la Géoula. J'espère que la Géoula, bien sûr, viendra encore avant Rosh Hashanah. Et on va sonner le chauffard. Ce chauffard, nous trouvons à plusieurs reprises. On va d'abord faire un petit aperçu ici de où est-ce que le chauffard il est mentionné. Première fois qu'on entend ce chauffard mentionné directement, il est mentionné indirectement dans le Akedat Yitzhak, où il y a marqué qu'une des cornes, les deux cornes, une sera pour le chauffard de Rosh Hashanah et l'autre sera le grand chauffard, c'est le chauffard de la Géoula. Mais directement dans le Passouk, dans la Torah, où est-ce qu'il faut sonner le chauffard, ou qu'on a entendu le son du chauffard, première fois on trouve ça à Matan Torah. Là, le Passouk de nous dire. Har Sinai Ashan Kulo, la montagne du Sinaï était toute fumante, puisque Dieu est descendu là-dessus, dans la flamme, au sein de la flamme, comme il dit. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et la montagne entière tremblait violemment. Ensuite, le son du chauffard allait redoublant d'intensité. Moshe Yedaber, Elohim Yanenu Bekol. Moshe Rabbeinu lui parlait, la voix divine lui répondait. Donc là, nous trouvons qu'au moment de Matan Torah, quand Dieu a donné la Aseret HaDibrot, au moment de la révélation de Sinaï, il y a eu le col du chauffard, le son du chauffard. Et le son du chauffard, il n'arrêtait pas de devenir de fort en plus fort. Puisqu'habituellement, quand on sonne le chauffard, le plus longtemps qu'on sonne, le son s'affaiblit. Ici, c'était l'inverse, que ça allait de plus en plus fort. Rosh Hashanah, la Torah nous dit, pasuk dans la Torah, la mitzvah ou bachodesh hashvi'i, echad bachodesh, au 7e mois. Les noms dans la Torah des mois, on ne retrouve pas, c'est venu plus tard.
Dans la Torah, les mois sont numérotés. Alors, en commençant du premier Chodesh, qui est le mois de Nissan, Tishri est le 7e mois. Le premier du mois, dit le pasuk, Mikra Kodesh Yalachem, Kol Melechet Avodah La Ta'asu. C'est un jour de fête, vous ne pouvez pas travailler. Et ensuite, Yom Teruah Yelachem. Ce sera pour vous le jour du son du chauffard. Donc, Rosh Hashanah, la Torah nous dit qu'il faut sonner le chauffard. Yeshayahu Hanavi, le prophète Yeshayahu, lui, quand il parle de la venue de la Géoula, de l'annonce de la venue de la Géoula, alors là, il dit, qu'est-ce qui va se passer? Kol Yoshve Tevel, tous les habitants, le Shochne Eretz, et ceux qui peuplent la terre, qui ne naissent quand la bannière se dressera sur les montagnes, Vechiskoa Shofar Tishmaou. Quand sonnera la trompette, le chauffard, Tishmaou. Écoutez. Donc, quand vous voyez les bannières, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites attention aux bannières que vous voyez. Et quand vous entendez le chauffard, faites attention. Écoutez ce que le son du chauffard. Zecharia, lui, il dit autre chose. Hashem alem yeraeh. Dieu apparaîtra. Dieu va se dévoiler devant eux, au-dessus d'eux, comme il dit. Et sa flèche s'élancera comme un éclair. Hashem Elohim Bashofar Yitka. Et Dieu, il va sonner le chauffard. Et qu'est-ce qui va se passer? Bahalach Besaharot Teman. Et ça avancera dans les ouragans du midi, du sens du midi. Yeshayahu Hanavi porte notre pasouk. Bahaya Bayoy Mahu. Et ce sera durant ce jour. Chaque fois qu'on a marqué Bayom Hahu, ce jour, bien sûr, ça fait allusion au temps de la Géoula, le jour de la Géoula. Qu'est-ce qui va se passer? Yitaka B'Shofar Gadol. Se résonnera le grand chauffard. Et qu'est-ce qui sera le résultat de ce raisonnement du chauffard, de ce son du chauffard, de grand chauffard? Au Baou Ha'ovdim Be'eretz Ashur. Vont revenir, ils arriveront, tous ceux qui sont perdus dans le pays d'Ashur, Banidachim Be'eretz Mitzrayim, et ceux qui sont relégués, repoussés, perdus dans Eretz Mitzrayim, le pays d'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous revenir. Ishtachavu l'Hashem Bahar HaKodesh Yerushalayim. Ishtachavu l'Hashem, ils vont se prosterner devant Dieu, Bahar HaKodesh, sur la montagne sainte, Yerushalayim. Qu'on ne fasse pas d'erreur, qu'on pense qu'il y a une autre montagne qui est sainte. On parle de montagne qui est sainte à Jérusalem, donc le Har Habayit, la montagne de Beth Amikdash, et là nous allons se prosterner. Ce sont les différents psukim que nous trouvons par rapport au chauffard. Donc on trouve d'abord le chauffard de Matan Torah. Là il y a marqué juste le son du chauffard devient de plus en plus fort. Ensuite, la mitzvah de Rosh Hashanah. Quand on voit les prophéties, nous voyons différentes expressions. Premier dans Yeshayahu, chapitre 18, le 3e verset, là il y a marqué, quand vous allez voir les bannières, et vous allez, et le son du chauffard qui sera présent, écoutez. Il n'y a pas marqué qui va sonner. Tout ce qui a marqué ici,
quand le chauffard sera sonné, comme il dit, quand sonnera la trompette, quand sonnera le chauffard, écoutez. Qui sonne le chauffard? C'est quoi le chauffard? Plus tard, Zacharia, lui, il dit déjà autre chose. Lui, il dit, Vashem Elohim, Vashofar Yitka. Dieu, c'est lui qui va sonner le chauffard. Donc, il donne une adresse. Il donne qui est le Baal Tokea. Et dans l'autre pasuk, finalement, ici, Yeshayahu, pasuk qui est très connu, et d'ailleurs, tous ces psukim font part du Marzor, font part de la prière de Moussaf de Rosh Hashanah. D'autres aussi de Yom Kippour. Alors là, il y a marqué déjà autre chose. Vahaya bayom ahu yitaka b'shofar. Il ne dit pas qui va sonner. Ici, il y a marqué Zachar, il dit Vashem Elohim. Pas marqué qui va sonner. Non seulement il n'y a pas marqué qui va sonner, mais il va marquer Yitaka, comme ça se laisse entendre que ça se sonnera. Yitaka, comme ça se sonnera de soi-même, presque. Et qu'est-ce qui va. Quelle taille de chauffard? Quel chauffard? Chauffard Gadol. Il y a le grand chauffard. Donc, quand on regarde ces psukim, nous voyons plusieurs choses. Il y a le chauffard régulier, il y a le grand chauffard. Il y a des psukim qui nous disent qui doit sonner et des psukim qui nous disent, dis pas qui va sonner, comme pour dire ça se sonnera. Et le nom n'est pas important. Peu importe qui sonne. Parce que ce n'est pas important de savoir qui sonne. Qui va sonner le chauffard? Ce n'est pas Dieu qui va sonner le chauffard. Alors comprenons un peu ces différences. Et d'abord aussi, essayons de comprendre ce son du chauffard, c'est quoi? Carrément, quelqu'un qui va sonner le chauffard. Même disons, c'est aussi que c'est Dieu qui va sonner le chauffard. Est-ce que c'est un son réel, comme nous entendons le son du chauffard durant tout le jour, durant tout le mois d'Elul? Est-ce que ça va être un tkiya, shvarim, trois? Ou quel ordre de tkiya? Quel ordre de son? Plusieurs, un? C'est quoi exactement ce son du chauffard? Alors, à savoir, comme c'est rapporté, la Barbanel, le Radak, tous les Mutsuda David, les commentaires sur les psukim du Tanakh, des prophètes. Comme il dit, il faut lire les paroles d'Abarbanel, qui est une autorité sur tout le sujet. Lui, il dit la chose suivante, je vous lis les paroles. Il parle ici à propos du shofar. Nes harim tiru, les bannières que vous allez voir et le son du shofar, elle dit. Ce nes, cette bannière et le son du shofar qui est mentionné ici, ça n'a pas de sens de penser que si on parle carrément, il va y avoir une bannière tout à coup. Une bannière imprimée dans quelle couleur? Qu'est-ce que c'est comme bannière? Il ne faut pas penser que c'est, on parle ici de concret, comme on dit, une bannière concrète. Ou un son du chauffard, qu'on voit, qu'on entend de quelqu'un qui sonne le chauffard. Il dit non, ne pensez pas que c'est ça ce que ça veut dire. Et il dit encore, il répète ce concept, il dit aval, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Remez, ceci fait allusion, les kibbutz hagaluyot v'tshuvat Israël. Kibbutz galuyot, ceci fait allusion au moment que Am Israël va tous se réunir, revenir, retourner chez soi, bring them home, ramener, rentrer chez nous, et Tchouat Israël, la sécurité, le fait qu'Am Israël a été sauvé, chez Yidme Beignone, ceci sera comparé, ça fait allusion, ça donne cette image de Nesius Hanes Bahorim,
comme il y a une immense bannière élevée haut quelque part dans la montagne que tout le monde est capable de voir, que tout le monde voit, donc ça, il dit, ça fait allusion à cette image. Je m'excuse. בלתקיעת שופר, כשיעשה אותם לקיבוץ אנשים לקרוא אותם. Ça va être comme un sort de son, un appel au moment de la Géoula, où il y aura des échos, il y aura des images, il y aura des événements, que tout cela donne à cette image des grandes bannières et d'un son du chauffard. Le Radak, il donne encore d'autres paroles, mais toujours dans la même idée. Il dit la chose suivante. Zederech Machal, c'est allégorique. Une personne qui voudrait réunir un peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Yisanes Baharim, il va lever une grande bannière sur la montagne, car chez Yuranes, les mots comme ça, ils vont voir la bannière de loin, cet appel de loin. Aujourd'hui, je suppose social network, qu'on va voir, que tout le monde pourra voir cet appel. Et la même chose, Yitka B'Shofar, il va sonner dans le chauffard, Vishma Kol Merachok V'Yavo. Ils vont entendre la voix de loin et ils vont venir. Ken, de la même manière, Yik B'Tzubnei Israël El Artsam, Mipo Be'et Yeshua. De la même manière, Am Israël reviendra, se réunira de tous les coins du monde au moment de notre au moment où on sera sauvé. Et qu'est-ce qui va se passer? V'chen Hagoyim Yavi Otam. Les goyim, eux, vont nous amener, ils vont nous accompagner. Ils seront les pilotes. Ils vont nous réunir de cette idée que comme qu'ici, comme eux-mêmes, ils participent dans cet événement de nous ramener en Eretz Israël. Donc, Barbanel, Radak, ainsi et d'autres, ils nous expliquent que quoi? On ne parle pas de carrément une grande bannière qui va tout à coup apparaître, et on ne parle pas d'un son du chauffard tel que nous le connaissons, mais plutôt, ce sont des événements qui auront l'effet de son du chauffard, qui auront l'effet de la bannière. D'ailleurs, en 1967, durant la guerre des 6 jours, le Rebbe avait dit à cette époque que les miracles qu'on a vus à cette époque, juste pour prendre une petite, un petit, comment on dit, snippet de tout ce que tout le monde a vu à cette époque. Ils ont posé la question, j'ai lu ça dans le journal alors, ils ont posé la question à Moshe Dayan. Moshe Dayan, qui n'était pas connu comme un homme très observant, un très bon juif, mais pas observant dans la pratique de Tfilin, etc. Et à ce moment, après la guerre de 6 jours, je suppose qu'il y a certains qui sont parmi nous qui se souviennent à cette époque. Moi, je m'en souviens très, très bien d'ailleurs. Tout le monde a dit que c'était un miracle extraordinaire. La guerre des 6 jours, c'était complètement miraculeux. Quelqu'un qui a posé la question à Moshe Dayan, qui était le héros de la guerre des 6 jours, il dit Gamata Mamin Akadosh Baruch Hu Hazar. Est-ce que toi aussi tu crois que Dieu a aidé dans la guerre? Sheyan Nissim, dis-le. Atalom Mamin Shakadosh Baruch Hu Hazar, tu ne crois pas que Dieu a aidé? Lo. Kavana. Elle dit Akadosh Hashem Lacham. Dieu a mené la guerre. Anachnu Hazarnu Lo. Nous l'avons aidé. À ce moment, il y avait un réveil à travers le monde. Jusqu'en Russie, où ils avaient, à cette époque, c'était sous la domination russe communiste forte. Les Juifs, ils auront peur de se dévoiler, de s'identifier comme Juifs. Juste après ça, il y a eu les danses dans les rues devant la synagogue à Moscou, il y a dans toutes les grandes villes.
tout le monde s'est dévoilé. Les gens, ils ont eu un réveil extraordinaire vers la Kadosh Baruch. Le Rebbe a dit alors, ça, c'était le son du chauffard. À ce moment, ça, c'était le son du chauffard que Dieu nous a réveillés vers la Géoula. Cette bannière, tous ces événements que nous voyons aujourd'hui, tout ça, ce sont ces bannières. Mais le Rebbe explique qu'il y a deux étapes. Quand on regarde le dernier passouk, on va s'attarder un peu sur ce passouk. D'abord, il y a un moment, Vachem Alem Yiraeh, Dieu va se dévoiler et il y aura comme une flèche, s'élancera comme un éclair. Dieu va sonner le chauffard, Valach Sarot Teman. Et ça s'avancera dans les ouragans du midi. Et ça, c'est la première étape. Première étape est quand le monde entier reconnaîtra la main de Dieu, reconnaîtra les miracles de Dieu, reconnaîtra la présence de Dieu. Je ne parle pas ici particulièrement d'Am Israël, bien sûr Am Israël, mais le monde entier, l'univers, toute l'humanité vont réaliser que Dieu mène la situation. Si on peut en parler de la réalité que nous vivons aujourd'hui, tous ces miracles qu'on voit, que le monde entier voit. D'ailleurs, si je peux me permettre de le dire de cette manière, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Eretz Israël se fait attaquer par des tueurs des plus bas. On ne peut même pas utiliser le mot des animaux sauvages, puisque c'est une insulte aux animaux pour dire que ces terroristes, ce sont des animaux. Les animaux ne se comportent pas comme ça. Le Liban, ça fait une année entière qu'il n'arrête pas d'envoyer tous les jours des missiles, des bombes sans arrêt sur Eretz Israël. Le monde entier, presque pas une parole. Eretz Israël crie un peu, oui, alors on condamne. Mais ça s'arrête là. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les Nations Unies, qui ne sont unies que pour une chose, contre Eretz Israël. C'est ça ce qui leur unit. Il n'y a aucune autre chose sur quoi ils sont unis. Ils sont unis dans leur haine vers Eretz Israël. Comment il s'appelle là-bas? Le président des Nations Unies, Guterres, whatever his name, peu importe. Il fait son discours. Dans les choses, politiquement, il condamne cet acte terroriste qui a eu lieu le 7 octobre. C'est abhorrent, c'est inacceptable. Une phrase. Ensuite, il continue. Mais c'est inacceptable aussi de voir ce qui se passe à Gaza où des milliers d'innocents se font tuer. À ce moment précis, il y a une explosion d'applaudissements. Quand il parle que Eretz Israël s'est fait attaquer de pire manière qu'on n'a jamais vue, que le Liban n'arrête pas d'envoyer des missiles tous les jours. Silence total. Quand est-ce qu'ils se sont réveillés, ces antisémites? Chazaka, Halacha, Esav, Sonel et Yaakov, quand il dit que les pauvres innocents, trouvez-moi un innocent au Gaza, c'est encore une autre chose. Mais dans leurs termes, les innocents de Gaza et les innocents du Liban, tous ceux qui cachent des armes dans leur appartement, à côté du lit de leur enfant ou de la salle à manger, qui ont des missiles, des bombes prêts, des fusées prêts à envoyer. Ces innocents-là, tout à coup, tout le UN, tous sans exception,
En tout cas, je n'ai pas vu. Mais on peut entendre d'applaudissements, un éclat d'applaudissements. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le monde est tellement aveugle, tellement fou, tellement sourds, ils n'entendent pas, ils ne voient pas dans la nouvelle que les Liban n'arrêtent pas d'attaquer pour aucune raison. Il n'y a rien, ils n'ont rien à voir là-dedans. Et que le Hamas n'arrête pas et tout ça. Vous savez ce que j'ai pensé aujourd'hui? Je les comprends. Je les comprends. Ils voient textuellement qu'Am Israël est protégé. Ils voient textuellement que Dieu nous protège. Donc, il n'y a rien à pleurer. Pourquoi condamner les Hezbollah, les marchements, mais les Iraniens, les marchements, mais la photo, c'est la toto, c'est tout ce que vous voulez. Les Hamas. Finalement, malheureusement, oui, ils ont tué 1200 personnes. Ils sont toujours encore plus d'une centaine d'otages. Absolument. Mais ils voient que malgré tout ça, Eretz Israël continue, avance, les bombes tombent. Oui, il y a 100 000 qui sont déplacés. Les gens n'arrêtent pas de courir d'un abri à l'autre abri. Mais tout continue, la vie continue. L'économie, elle va bien, malgré toute la situation. Alors, ils doivent se dire, écoutez, on n'a rien à se craindre pour Israël. Pour les pauvres Libanais, les pauvres Palestiniens, là, les pauvres, ils se font tuer. Ce que je veux dire par là, que le monde entier reconnaît la vérité, que Dieu nous protège. Donc, ils reconnaissent, ils entendent cette grande bannière. Qu'est-ce qu'elle dit la bannière? Hashem hu Elokim, Bereshit bara Elokim et Hashemaim et Haaretz. Ça sont les bannières que le monde entier voit. Il voit comme c'est inscrit sur toutes les collines, sur toutes les montagnes, sur tous les réseaux sociaux. Tout ça, il y a marqué une chose. Dieu nous protège. Il y a 2 jours, je crois, c'était ici, il y a les élections aux États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans ce dilemme des élections là-bas, mais le fameux Trump, il fait des déclarations dernièrement. Si les démocrates vont monter, alors Eretz Israël, après 2 ans, sera complètement chas v'shalom. Une dame, grande supporter financièrement de Trump, juive, une bonne femme juive, très impliquée dans le monde juif partout. Après son discours, elle se rapproche de lui et elle lui dit, Mr. Trump, I appreciate what you're doing, j'apprécie ce que tu fais, je vote pour toi et tu sais, je te supporte avec des... Et elle donne des millions de dollars pour sa campagne. Mais elle lui dit, I want you to know one thing. We have a secret weapon. Nous avons une arme secrète. Il dit, yeah, what is it? Elle lui dit, God, Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui s'entend partout, dans tous les réseaux. Donc, ce Nesharim, Hashem Elohim, Yerev Yatsa Kabara Kritzo, ça c'est l'époque que nous vivons maintenant, où le monde entier entend ce son du chauffard. Cette voix qui nous dit quoi? La présence de Dieu. Et il voit tous ces bannières. Ensuite vient, et qui sonne ce chauffard? Hashem Elohim. Hashem Elohim, qui représente Dieu qui est présent dans ce monde. D'ailleurs, même qui a marqué Yud Ke Vav Ke, mais on le prononce Elohim, puisque ça a des points, Hashem Elohim, Pourquoi? Ça représente Elohim, nous savons, ceci représente Dieu qui s'implique dans le monde, Bereshit bara Elohim, Hateva. Alors, même que ça vient d'un niveau supérieur d'Elohim, de Yud Ke Vav Ke, mais quand même, on le prononce Elohim, puisque l'effet est quoi? Que le monde reconnaît la présence de Dieu dans ce monde. Des miracles extraordinaires, mais qui passent aussi de par la nature. Iron Dome, tous les différents outils qu'Eretz Israël utilise. Donc, c'est Dieu, Hachem, des miracles extraordinaires
au-delà de Teva, mais malgré ça, c'est quand même prononcé, on le prononce Elohim. Pourquoi? Puisque ça passe à travers la nature. Et même que tout le monde réalise que naturellement, impossible que toutes ces protections que Eretz Israël fasse, qu'ils puissent arrêter tous les disciples. D'ailleurs, on voit comme ça tombe à droite et à gauche. Aujourd'hui, une bombe est tombée dans un cimetière où il y avait un ascara. Les gens qui sont présents, Baruch Hashem, personne n'a été affecté. Énormément de tombeaux qui étaient détruits, mais personne n'a été affecté. Et ça, on entend tous les jours. D'ailleurs, on n'entend même plus dans les nouvelles, puisque ça, on le prend pour acquis. Je parle à quelqu'un qui habite à Tzfat. Aujourd'hui, il y avait énormément de bombes sur Tzfat. Qui m'a d'ailleurs même envoyé un petit vidéo comme il voit au-dessus de sa maison. Il voit comme les fusées se cognent. C'est quelqu'un qui malheureusement est fatigué. Alors je lui demande, comment est-ce que chaque fois que tu es sur une chaise roulante, comment est-ce que tu vas, chaque fois que tu dois courir, tu vas dans une chambre protégée? אני נשאר בבית, אין מה לרוץ, הקדוש ברוך הוא, Dieu nous protège, on n'a rien à... On le prend. C'est devenu au point qu'on le prend pour acquis. Ça fait 1 an qu'on voit ces miracles. Mais il ne faut pas l'oublier, Chas v'Shalom. Il ne faut pas penser que il ne faut pas dire de la chaîne qui t'offre qui l'olam face d'or. Donc ça, c'est le début. Ça, c'est le début de ce processus de la Goula qui arrive imminent. D'abord, il y a ce son de chauffard. Finalement, ensuite, on a besoin encore quelque chose de plus puissant. Il faut aussi réveiller Am Israël. Il faut réveiller tous ceux qui sont enfoncés. Eretz Ashur, le Rebbe explique, représente la ville de luxe, Ashur d'Ashirut, la richesse. Ils sont perdus, chas v'shalom, dans leur richesse matérielle, richesse et les plaisirs et les luxes de ce monde. Malheureusement, on est complètement perdu là-dedans. Il faut les réveiller. Il y a ceux qui, malheureusement, vivent dans la souffrance. Eretz Mitzrayim, ceux qui sont repoussés dû à la souffrance, ils n'ont même pas le moment, ils n'ont même pas la capacité de penser à la Géoula. Pourquoi? Puisqu'ils sont tellement déprimés, ils sont tellement enfoncés dans la souffrance qu'ils n'ont même pas ce luxe de réfléchir à voir quelque chose de différent. Ça a besoin d'un réveil encore plus fort. Ça a besoin d'un réveil qui vient d'où? Yitaka b'shofar gadol. Ça ne vient pas d'Hachem Elohim, donc ça a déjà une adresse. Ça vient d'un endroit qui est au-delà de tout nom, au-delà de toute adresse. Ça vient où? De Pnimi Taratzon Shel HaKadosh Baruch Hu. De l'essence même, de l'intériorité, comme on dit. De Pnimi Yud, de l'intérieur du Ratzon de HaKadosh Baruch Hu, qui est au-delà de toute description, qui est au-delà de toute limite, qui est au-delà de tout système graduel, c'est Erishtal Shelut, qui vient de... Pour ça, il n'y a pas de nom. Yitaka. Comme ça va se sonner de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça provient de l'essence de Dieu même qui nous réveille. Réveille qui? Tous, chacun, chaque individu. Et c'est ça le travail de Mashiach. Chacun individuellement, il est allé chercher par Dieu. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas un juif à travers le monde qui ne reconnaît pas la main de Dieu qui se passe ici. Même tous ces imbéciles, malheureusement, et dans leur stupidité, dans leur aveuglement, ils sont en train de manifester pour les Arabes, Rahman, pour ces Palestiniens. Mais qu'est-ce qu'ils disent? On veut la justice absolue. Ils sont perdus complètement, les pauvres. Mais de quoi ils parlent ici? Ah, il faut avoir pitié. Malgré tout, il faut avoir pitié d'eux. Donc, c'est une pitié mal placée. Mais dans le sens, il y a un réveil fin fond de leur être juif. Le fond du juif, il est quoi? Il est bon. Il a pitié. Mais malheureusement, ils amènent cette pitié dans la mauvaise adresse. Mais il y a un réveil de cette pitié absolue que le juif possède. C'est à nous de les virer, de les guider dans la bonne direction. Quoi? Écoute ce que Dieu veut. Dieu nous dit où nous sort. Et effectivement, dès qu'il y aura la Goula, il n'y a plus de guerre. Personne ne va souffrir. Même les Hezbollah et même la Hamas
Dieu va s'occuper de exactement qu'est-ce qu'il va faire, c'est son problème. Mais il n'y aura plus de souffrance, comme le Rambam dit clair. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de confrontation. Il n'y aura que le bien pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il demande? On veut le bien pour tout le monde. Oui, mais la manière qu'il faut le faire, c'est Torah et Mitzvot. Donc, ce son du chauffard, il doit nous réveiller. Comme le prophète dit, est-ce que c'est possible de sonner le chauffard et on ne va pas trembler? C'est quoi un tremblement? Tremblement, ça veut dire ça secoue. Ce qu'il y avait un matin Torah, qui se sont secoués. Secouer, c'est ce va-et-vient. Le Ratzebeshuv. Se rapprocher et l'intérioriser. Se rapprocher, comme l'ancien chant chantait à la guerre des 6 jours, avancer, reculer, avancer, reculer. Mais en réalité, c'est ça ce qu'il faut faire dans le Torah Mitzvot. Il faut avancer vers la Kadosh Baruch Hu. Ensuite, il faut prendre un peu de recul, qu'est-ce que ça veut dire? L'intérioriser. On avance encore et on recule. On avance et c'est de cette manière que nous arrivons, Bezrat Hashem, aujourd'hui même. Avec le Rebbe Melech HaMashiach au Beth Amikdash. Et là, nous entrons, on va chanter avec la grande Simcha Rodou Hashem Kitov Kilolam Chasdo. Tous les chants de la Goula, on va chanter, incluant le chant de Yechia, Donnenu Morenu Rabbeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed. Et là, on aura le bien absolu. Le bon échelle de l'âme, fasse que ça soit maintenant. Là-dessus, on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Prenez vos valises. Amen. On y va. Amen. On y va. Amen. Kol Tuv. Bye.